Un géoparc, je ne suis pas spécialiste de géoparc, mais un géoparc, c'est un parc, c'est-à-dire un territoire. Le territoire, je pense que dans la plupart des géoparcs, le territoire est habité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans le géoparc. Ces gens-là ne sont pas des visiteurs, ce ne sont pas des publics, ce sont des habitants, des citoyens et des habitants. L'écomusée, ou le musée communautaire, qui m'intéresse beaucoup par ailleurs pour la gestion du patrimoine et le développement local, l'écomusée est un instrument de gestion du patrimoine d'un territoire. Et ce patrimoine est aussi bien naturel que culturel. On s'intéresse autant aux rochers ou aux rivières que aux églises, aux châteaux ou aux croix de chemin ou aux habitudes culinaires des habitants. Donc l'écomusée, lui, il dit, il n'est pas soit géologique ou géographique, soit culturel ou artistique ou ethnographique, il est la totalité du territoire avec sa population et son patrimoine. Ce qui fait que pour moi, dans l'expérience qu'on peut avoir des écomusées, le géoparc peut être un écomusée, même s'il n'emporte pas le nom. Et l'écomusée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patrimoine, le territoire et son patrimoine sont gérés par la population et les spécialistes divers des différentes disciplines. C'est interdisciplinaire, donc toutes les disciplines importantes pour la gestion du patrimoine sont impliquées avec la population, sachant que la population, encore une fois, sont les habitants et les usagers. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le patrimoine du territoire? Que le territoire soit un géoparc ou soit autre chose. Et le patrimoine du territoire, c'est d'abord, encore une fois, le patrimoine de ses habitants. Et les habitants ont une connaissance de leur territoire qui est imparfaite, parce qu'ils ne connaissent pas tout le territoire, ils ne sont pas spécialistes des différentes disciplines, mais ils connaissent le territoire parce que c'est leur cadre de vie, c'est leur environnement. Et donc, ils ont une connaissance peut-être superficielle du territoire, mais une connaissance vécue. Ça veut dire que si on veut faire l'inventaire du patrimoine, que ce patrimoine soit historique, soit naturel, soit géologique, soit immatériel ou ethnographique, on a besoin de la connaissance qu'en ont les habitants. Pour ça, ce n'est pas la même chose. Inventorier le patrimoine, ce n'est pas la même chose que faire l'inventaire au sens officiel, au sens scientifique du terme. Ça ne veut pas dire qu'on va aller rechercher les choses importantes pour les scientifiques, pour l'archéologue ou pour le géologue ou pour l'ethnologue. On va chercher ce que les habitants connaissent de leur patrimoine. Ça suppose deux démarches. Une démarche éducative, il faut apprendre aux habitants à regarder effectivement leur patrimoine comme patrimoine, à regarder ce qui les environne comme patrimoine et à juger ce patrimoine. Et ensuite, il faut les amener à indiquer, à dire, à expliquer ce qu'est leur patrimoine, ce qu'ils en savent, et aller aussi loin que possible dans le questionnement sur ce patrimoine. Et ça se fait sur la carte, ça se fait par le dessin, par la photo, par le film, ça se fait à pied, en parcourant le territoire, en questionnant les habitants et en les faisant parler entre eux, car leur connaissance est une connaissance que j'appellerais mutuelle. C'est-à-dire que chacun a une petite partie de connaissance sur le patrimoine. Ça paraît théorique, ça se fait. Les écomusées
beaucoup d'écomusées ont maintenant acquis une grande expérience à ça. On peut aller voir avec eux comment ils font. Il suffit de leur demander, il suffit d'aller voir. Moi, je prends l'exemple le plus proche pour moi des géoparcs, qui est l'écomusée de la Giudicaria dans le Trentin en Italie, où la Mappa di Comunità, la carte communautaire du patrimoine, a été faite sur un patrimoine qui est en grande partie un patrimoine naturel, un patrimoine des Dolomites, du sud des Dolomites, et un patrimoine qui se rapproche, disons, un peu du concept d'un géoparc, qui d'ailleurs maintenant est le cadre d'un site de biodiversité et d'un site de l'UNESCO. Donc, on peut aller voir là, on peut aller ailleurs, on peut donner des adresses pour aller voir comment se passe le questionnement et la relation avec la population. Mais ça marche, et ça marche bien, et la population aime être questionnée sur son patrimoine, à partir du moment où elle découvre que c'est son patrimoine. Ils aiment ça, et ils respectent le patrimoine, et ils sont prêts à participer à la gestion responsable du patrimoine.